Nous étions déjà sous Sage, mais sous Sage Ligne 1000, quand il y a eu la fusion entre Via Michelin et Michelin Cartes et Guides. Et on avait besoin d'une solution plus vaste et plus intégrée. Et c'est pour ça que le choix de Sage ERP X3 a été tout naturel. C'est déjà d'avoir une solution intégrée, donc qui permette de répondre à l'ensemble de nos besoins, et puis une solution utilisée par beaucoup d'autres sociétés sur le marché, donc des pérennes, testées, et donc pour nous quelque chose de sûr. Des fonctionnalités qui ont une bonne cote, oui. Je dirais le fait de pouvoir d'avoir un workflow très bien développé, et donc qui permet d'avoir une sécurité pour nos directeurs sur des signatures de demande d'achat, ce genre de choses. Ce qui a été primordial pour nous lors de l'implémentation de Sage ERP X3, ça a été le lien avec Apsys Cyborg, parce qu'ils nous ont permis vraiment de nous poser les bonnes questions afin de le paramétrer le logiciel au mieux et pour répondre à nos besoins. Ce qui était très intéressant, c'est que ce n'était pas seulement un travail des équipes informatiques avec Apsys Cyborg, ça a été beaucoup un travail des équipes terrain, donc des équipes comptables, des achats, de tous les services, qui ont vraiment fait part de l'ensemble de leurs besoins. Et c'est ça qui a permis d'avoir un outil qui était efficace et utile pour les gens. Les délais qui avaient été prévus au départ ont été parfaitement respectés. Ils étaient impératifs parce qu'ils étaient liés à la fusion des deux sociétés et ça s'est très bien passé. Effectivement, il y a des points intéressants dans la version de Sage ERP X3 version 7. C'est principalement l'ergonomie et je ne pense pas particulièrement pour mes équipes qui, elles, sont habituées à utiliser Sage ERP X3 tous les jours, mais plutôt aux gens qui les utilisent de façon plus sporadique, comme des directeurs ou des gens qui font des validations et pour qui c'est pas l'outil actuel, Sage ERP X3 version 6 n'est pas forcément quelque chose de très fine-tuning comme on dit. Et c'est vrai que la nouvelle version, je pense pour eux, sera un vrai changement. Personnellement, je ne suis pas persuadée qu'on ait un gros intérêt sur la mobilité parce qu'on n'a pas de grosses équipes qui sont mobiles. Maintenant, peut-être que, comme ce sont les directeurs qui sont mobiles, ils seront peut-être, eux, intéressés par ça, et même s'ils ne sont pas très nombreux, ça pourrait peut-être être un point intéressant pour eux.